Bonjour et bienvenue au rapport mensuel de l'USDA. Il faut dire que c'est un drôle de rapport ce mois-ci parce que l'USDA utilise les superficies ensemencées du 28 juin pour le maïs et le soya, alors que tout le monde s'entend pour dire que celle du maïs était surestimée et que celle du soya était sous-estimée. D'ailleurs, la réaction de la bourse de Chicago à ce rapport est très claire. La bourse ignore complètement les données de l'USDA. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Alors, on va analyser les chiffres tels qu'ils sont. Pour le maïs, les stocks de 2019 gagnent 145 millions de boisseaux pour atteindre 2,34 milliards de boisseaux, principalement à cause du rythme très lent des exportations en cours. La production a atteint 13,875 milliards de boisseaux, en hausse de 3,8% par rapport à l'an passé. La consommation animale est en baisse de 25 millions de boisseaux, ce qui fait que les inventaires en 2020 sont prévus atteindre 2 milliards de boisseaux. Le prix moyen au producteur est de 3,70 $ le boisseau, en hausse de 10 cents, comparativement à 3,60 $ du boisseau pour l'année en cours. Maintenant, pour le soya, les stocks en 2019 perdent 20 millions de boisseaux pour s'établir à 1,05 milliard de boisseaux. Le rendement est en baisse à 48,5 boisseaux de l'acre, ce qui donne une récolte de 3,845 milliards de boisseaux, en baisse de 15,4% par rapport à l'an passé. Les exportations perdent 75 millions de boisseaux et les stocks en 2020 sont prévus maintenant atteindre 795 millions de boisseaux. Le prix moyen au producteur est de 8,40 $ du boisseau, en hausse de 15 cents, comparativement à 8,50 $ le boisseau pour l'année en cours. Et maintenant à l'international, quelques changements. La production de blé baisse de 9,4 millions de tonnes, principalement à cause des réductions en Russie et en Australie. La production russe a été revue à la baisse de 3,8 millions de tonnes et celle de l'Australie perd 1,5 million de tonnes. Ce qui fait que les exportations de blé de ces deux pays ont été revues à la baisse pour 2019-2020. La production de maïs en Argentine gagne 2 millions de tonnes pour atteindre 51 millions de tonnes. Et les exportations de maïs, aussi bien en Argentine qu'au Brésil, sont en hausse d'1 million de tonnes pour atteindre 35 millions de tonnes dans chaque pays. La production et les exportations de maïs de l'Ukraine sont en hausse d'1 million de tonnes chaque. Et finalement, les stocks mondiaux de soya sont en baisse de près de 8 millions de tonnes en 2020, principalement à cause de la réduction des inventaires aux États-Unis. Voici ce qui conclut notre rapport. Au plaisir de vous retrouver au mois d'août. Merci.